Bon, donc, je vais poursuivre. Ceci aura toujours des titres musulmans venez à Jésus-Christ. Ceci sera le 4, je crois bien. Bon, donc, vraiment, je vais bientôt clôturer. Et c'était pour faire comprendre ces enseignements dont je suis en train d'apporter. J'ai mené beaucoup de recherches depuis fort longtemps. Et elles sont aussi complètement riches en connaissances. Et certaines des choses, parce que, même comme je dis dans d'autres parties, il y a des choses dont Dieu nous laisse la capacité qu'ils élèvent des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, de pouvoir modifier, corriger certaines des erreurs des autres hommes de Dieu, ou des autres que des autres ont laissé, et que certains ne le font pas, bon, soit par doute, ou soit par crainte, mais je n'encourage pas ce genre de choses, ou soit par négligence, et que Dieu les a disposés. Ça fait à ce que l'erreur chemine et chemine avec d'autres erreurs. Ça, c'est autant pour moi. Parce que le prophète Mohammed ne pouvait pas reconnaître, ou encore certains de ces 10 du Coran ne peuvent pas reconnaître certaines des vérités de la Bible et ne pas reconnaître même le principal. Parce que le principal même de la Bible, du Nouveau Testament, on ne peut même pas de l'Ancien Testament aussi, est la voix du sang d'un animal et la voix du sang d'un animal. La voix du sang d'un animal qui est l'Ancien Testament dont les musulmans continuent à observer aujourd'hui. Et quand Dieu a changé de façon pour perfectionner la voix du sang d'un humain qui est la personne de Jésus-Christ, qui explique déjà une situation, un cas complètement majeur. Et que eux ne sont pas en train de reconnaître ce qui est le principal. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un problème. Et comme je dis, qui explique des erreurs entre des personnes censées appeler homme de Dieu, encore personne de Dieu, nous ne voulons pas corriger l'erreur de l'autre ou de ne pas continuer les recherches et d'apporter autant d'arguments ou encore autant d'atouts. Vous voyez, en ce qui concerne la conversion, parce que ce qui est plus important, c'est dans ces religions, c'est l'effacer du péché ou encore de commencer par la base de ce qui est principal, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le bouddhisme. Pourquoi pas le livre de Bouddha aussi reconnaît certains des atouts de Jésus. Tout ça a été, comme je l'ai dit dans mes enseignements, que ce soit le Coran, que ce soit le livre de Bouddha, à un certain moment donné, ça exprime des copies, soit des imitations de la Bible. Vous voyez, le bouddhisme, le livre de Bouddha, d'une part, tous ces deux livres sont venus trouver la Bible. Le Coran est encore plus rapproché de la Bible parce qu'il y a des parties, déjà à partir d'Abraham, même sur Ismaël, qui est même l'aîné, ou encore le grand frère, ou encore la famille primitive même, du christianisme ou encore des chrétiens. Mais il y a toujours certains de ces amalgames qui tordent un peu, vous voyez, et qui disposent toujours d'écartement de la volonté de Dieu. Mais moi, je préfère la Bible parce que la Bible est plus concrète et plus convaincante et plus primitive. Même si on trouve certains des atouts majeurs et primitifs du Coran, comme le cas d'Ismaël, la base même des enfants de l'islam, encore des musulmans, dans la Bible. Vous voyez, que ce soit du Moyen-Orient ou encore de la Grande Orient, ainsi de suite. Que c'était ça d'origine, encore l'événement passé. Bon, juste aujourd'hui, on trouve toutes ces tendances, toutes ces méthodes, et ça commence à devenir plus vulgaire après les textes d'originaux, après les interprétations de la Bible après l'an 300 et plus. On voit maintenant le Coran, les tendances du prophète Mohammed, comme ils disent, et les autres sutras
qui rassemble et on remarque certains passages de la Bible. Que nous soyons éveillés, intelligents. Bon, tous ces passages sont dans son dos. Donc lui, il avait pris la peine d'écouter aussi la Bible d'une part, que ce soit lui, que ce soit Bouddha. Bon, et pour Bouddha, la tendance de l'Asie, tout dont les apôtres faisaient et tout le reste dans tous ces continents asiatiques, dans tous ces pays, plutôt dans ces continents asiatiques et dans tous ces pays de l'Asie, ainsi de suite, vous voyez, avec tout le bouleversement, où il y avait toujours des menaces, des petits tiraillements, des petites guerres, ainsi de suite, où les bibliothèques pouvaient se retrouver saccagées, qui montaient de descendre, et même les connaissances, les arts martiaux, les histoires de Shaolin, les Confucius et tout ça rassemblé. Vous voyez. C'est ça donc les chercheurs, les scientifiques, tantôt on avait trouvé l'autre morceau de la Bible par-ci, par-là, et ainsi de suite. Vous voyez. Bon. Donc, les gens faisaient beaucoup de chemin. Et Bouddha, lui, vivait une vie tellement paisible. Et il avait médité pour constituer autre livre, mais ayant eu à jeter des coups d'œil dans la Bible. Vous voyez. Voilà tout ce que l'histoire révèle. Si les gens doutent, en fait, pour ceux qui ils mènent les recherches, que ce soit à travers Google ou à travers tous ces livres concernant des passages qui est comment cohérent avec la Bible à travers le livre de Bouddha ou à travers le Coran, ainsi de suite, ou à travers du passé, pour essayer d'un peu de savoir. Vous voyez, ce que je rassemble et que je donne comme explication de certains de ces points globaux et je décortique certains, mais je l'ai étudié et elles sont vraies. Vous voyez, chacun mène ses recherches avant de s'engager pour se convertir, soit dans le christianisme ou encore dans l'islam, que chacun s'assure qu'après la vie de ce monde, ces derniers obtiendront la vie éternelle. Voilà ce qui est le plus important. Et qui est toujours dans autant de ces importances du sang de l'humain ou encore du sang ou encore de la base principale, le sacrifice envoyé par Dieu. Vous voyez que dans le Coran on trouve le contraire. Bon, donc c'est ça qui fait alors la différence entre ces religions, le christianisme, l'islam et le bouddhisme. Bon, que les gens essayent de voir, ou que les frères essayent de voir, mais comme nous sachions une chose, j'aime les musulmans, je les aime tellement, et même les bouddhistes, tel que ma religion me recommande, et même en dehors de ça, nous sommes tous les enfants d'un même père, d'une même mère. Pourquoi ne pas s'aimer? On prie les uns et pour les autres. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La Bible ne conclut rien. Que Dieu ne peut pas révéler ou encore retrouver l'homme, encore aider l'homme. Où l'homme a des difficultés que Dieu ne peut pas. La Bible ne conclut pas ça. Donc avec la prière, tout est possible. Que nous nous prions comme ça, c'est important. Mais avant cela, que nous puissions garder l'amour. Voilà ce que moi je conseille. J'ai vécu avec beaucoup de musulmans où ils m'ont donné beaucoup de respect. Parce que je vivais avec eux avec des meilleures habitudes en tant que chrétien que je les respectais. Vous voyez, on vivait comme ça. On pouvait passer le temps, on dort sur un même lit, on fait tout, on mangeait, on lave les mains, comme vous avez l'habitude de manger, lave les mains, ils mangeaient en famille. C'est comme ça qu'on vivait. En ce moment donné, là, il n'y avait pas de querelle, pas de dispute. On vivait comme ça. Vous voyez. Donc, j'aime bien les musulmans et je les salue, et je les ai toujours aimés, je continuerai toujours à les aimer. Et certains parmi eux qui ont certains des comportements, eux-mêmes, que ce soit leurs enseignants reprochent, je l'ai toujours fait et je n'ai jamais apprécié ce genre de comportement et j'ai toujours eu à reprocher. Et comme je reproche aussi les siens ici, et que nous évoluons dans ce sens en priant Dieu, que Dieu nous aide et que Dieu nous éclaircit là où chacun de nous a des difficultés et ainsi de suite. Et vraiment, je les aime et je les aime tant, et je les aime et je salue ainsi leurs femmes. J'apprécie aussi beaucoup leurs femmes. Elles ont certains de ces habitudes, ces comportements
complètement digne. Vous voyez. Donc,